Radio Carbone, la réponse à des questions agronomiques et techniques posées par les agriculteurs dans le cadre de leur programme de rémunération carbone afin d'améliorer leur bilan gaz à effet de serre. Un podcast conçu par Sol Capital et Écosystème. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'irrigation des couverts végétaux. Dans les régions les plus au sud de la France, l'eau est une ressource critique pour l'agriculture. Les étés souvent très secs ne permettent pas une croissance optimale des couverts, voire une croissance nulle. Si bien que beaucoup d'agriculteurs délaissent complètement leur mise en place. Alors que ceux-ci pourraient jouer un rôle agronomique important et améliorer les bilans carbone des exploitations. Nicolas, agriculteur dans les Alpes de Haute-Provence, irrigue ses cultures. Il se pose également la question de l'irrigation des couverts végétaux, afin que ceux-ci puissent se développer correctement et que son exploitation bénéficie de leurs avantages. Nicolas se demande également quel serait le bilan hydrique total du système. Le couvert va-t-il rentrer en concurrence avec la culture suivante ? Faut-il le détruire à un moment précis pour éviter cela ? Quelle quantité d'eau est-il judicieux d'apporter ? Finalement, l'eau appliquée et l'évapotranspiration des plantes ne sont-elles pas plus dommageables qu'un sol nu vis-à-vis de la ressource en eau ? Nous avons soumis l'ensemble de ces questions à notre partenaire Écosystème, dont voici la réponse via son directeur des opérations, Benoît Choreau. Bonjour Nicolas, ta question fait écho à la gestion de la ressource en eau, et notamment, tu te demandes si la couverture des sols, et notamment en interculture, ne viendrait pas entraîner un surplus de consommation hydrique qui serait défavorable aux cultures de rente. Notamment, tu cultives dans les Alpes de Haute-Provence, avec un climat méditerranéen assez marqué, et donc tu te poses la question par rapport à l'ensemble de tes cultures de printemps, si la couverture estivale ou la couverture automnale avec des couverts végétaux ne serait pas un facteur de baisse de rendement. Alors, tu poses plusieurs questions, et notamment la première à savoir, est-ce qu'il serait intéressant d'irriguer des couverts pour les faire lever ? Oui, c'est clairement intéressant si tu sais que tu vas semer en été, plusieurs jours après les moissons, que tu ne bénéficieras pas des remontées d'eau par capillarité. Donc si tu dois investir 150 € dans des couverts, semis du couvert plus semences compris, il est clairement intéressant d'investir dans l'irrigation pour pouvoir avoir un retour sur ton investissement. Bien évidemment, l'objectif c'est uniquement de faire lever les couverts, puis après on attendra les pluies d'orage pour que le couvert puisse se profiter. Mais l'important c'est de réussir à avoir un couvert qui lève avec une bonne densité et de manière homogène pour éviter le salissement des parcelles. Et donc, pour faire lever ton couvert, c'est vrai qu'il peut être intéressant d'amener 25 à 30 mm d'eau d'irrigation afin de permettre aux graines de lever correctement. De plus, selon après le niveau de sécheresse, il faudra que tu sois vigilant sur la profondeur de semis. Donc de 3 cm c'est l'optimum. Tu peux descendre jusqu'à 5 cm selon la taille des graines. Au-delà de la profondeur de semis et des bons réglages des outils, le facteur clé de succès sera le fait de venir passer un coup de rouleau pour appuyer la terre contre les graines et permettre aussi une meilleure qualité d'irrigation. Concernant le choix des espèces, j'essaierai de privilégier pour le choix des légumineuses plutôt de la vesse pourpre ou de la vesse velue, ainsi que du trèfle internat, qui ont une capacité de germination face au stress hydrique plus forte. Puis je pourrais aussi rajouter par exemple de la moutarde d'Abyssinie, du Niger ou de la cameline. Donc plutôt privilégier quand même un couvert multi-espèces, avec au moins 3 à 4 familles différentes si possible. Essayer de mettre peut-être 50% de légumineuses. Surtout, éviter le tournesol, le mélilo ou d'autres espèces qui seraient quand même beaucoup plus difficiles à faire germer en été. Par contre, les graminées de type C4 comme du maïs, du sorgho ou après de l'avoine brésilienne pourraient avoir de l'intérêt dans ton système de culture, notamment afin de permettre une prospection racinaire en profondeur, afin de pouvoir favoriser une infiltration de l'eau de pluie plus intéressante. Et je pense que c'est là où les couverts végétaux ont tout leur intérêt dans les systèmes de culture. En France, notamment, la couverture des sols va permettre aussi, ou peut permettre,
dans les terrains séchants, d'améliorer d'une part l'efficience de la pluviométrie, et grâce donc à une infiltration plus profonde, et donc à une capacité aussi de rétention de l'eau plus importante grâce à la réduction de l'évapotranspiration. De plus, sur le long terme, l'amélioration des taux de matière organique dans le sol permettra d'augmenter de 10% la réserve utile des sols pour 1 point de matière organique gagné. Donc, c'est encourageant pour pouvoir à la fois concilier production et en même temps préservation de la ressource en eau. Néanmoins, sur le court terme, il faudra gérer la date de destruction des couverts végétaux pour éviter, bien sûr, que la concurrence annuelle sur l'allocation en eau ne vienne pas perturber l'implantation des cultures de rente. Et c'est là où il va falloir observer ces sols pour regarder d'une part quel est l'enracinement des couverts végétaux, comment est la structure du sol, comment est la texture du sol, comment est l'humidité dans le sol, et en fonction des besoins des plantes, en fonction de la météo à venir, en fonction aussi bien sûr de la réserve utile théorique de tes sols, il faudra faire un arbitrage sur la date de destruction, et notamment sur des sols comme les tiens, lorsqu'on doit semer par exemple des cultures de printemps après un couvert d'hiver, il peut être intéressant de détruire le couvert 1 mois à 3 semaines avant l'implantation des cultures. Dans certains cas de figure, on arrive à conserver les couverts encore plus longtemps et à semer directement nos cultures dans les couverts en place. Mais là, ça demande un outillage spécifique, ça demande aussi une technicité aussi importante. Bien évidemment, selon après ton niveau de formation, selon aussi ton niveau d'équipement, selon aussi les graines à semer, les plantes à cultiver, et selon leur exigence, tout compte fait, pour pouvoir lever de manière la plus optimale, il va falloir donc faire un choix pour pouvoir concilier les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que la couverture des sols n'est pas du tout antagoniste avec la question du manque d'eau. Bien au contraire, plus on aura des sols couverts, plus nos systèmes seront capables de stocker de l'eau en profondeur et de pouvoir aussi diffuser cette eau stockée le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment en adéquation entre comment on peut produire plus et en même temps régénérer les sols.